Le Seigneur ensemble. Amen. Bien-aimés, quand on vient dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour être spectateur, c'est pour adorer le Seigneur, écouter un message qui va transformer ta vie, qui va aider tes proches, qui va te faire du bien, bien-aimé. Comme nous sommes là, nous sommes venus adorer le Seigneur. Fais-le de tout ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Jésus
Père, ce matin, nous sommes dans la joie. Parce que ta parole dit, chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Et aujourd'hui, tu as renouvelé tes bontés envers chacun d'entre nous. Et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous venons t'exprimer notre gratitude. Dire combien tu es bon. Dire combien tu es grand. Combien tu es merveilleux. Tu es incomparable. Tu es souverainement élevé. Nous confessons et nous déclarons ta majesté ce matin, ô Éternel. Nous t'invitons à régner au milieu de nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus des quatre coins de la Belgique, oui, pour te chercher, pour t'écouter, Seigneur. Fais-nous du bien durant ces instants. Nos cœurs sont disposés à te recevoir. Nos cœurs sont disposés à t'écouter. Nos cœurs sont disposés à ton action. Saint-Esprit, agis au milieu de nous. Et fais, Seigneur, ce que tu as programmé. Que le nom du Père et du Fils soit honoré et glorifié en ce lieu. Seigneur, nous recommandons tous les aspects de ce culte entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, nos enfants qui sont à l'école du dimanche entre tes mains. Seigneur, au sortir de ce culte, nous voulons dire oui, le Seigneur nous a visités. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Reçois la louange, la gloire qui te sont dues au nom de ton Fils Jésus. Tu peux élever ta voix, commencer déjà à adorer ce maître avec tes propres mots. Dis qu'il est pour toi, Jésus. Mon maître, mon Seigneur, en toi je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi, Jésus. Je compte sur toi, Seigneur. Nous nous réunissons ce matin pour t'élever, Jésus, pour t'adorer, au roi
roi des rois. Pour t'adorer, oh prince de paix, qui d'autre, Seigneur, pour nous élever si ce n'est toi, Jésus. Oh, le Dieu qui te suffit à toi-même, le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de bonté, le Dieu fidèle que nous sommes élevés ce matin, le Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Oh, ouais. C'est toi que nous sommes venus élever ce matin, Jésus. La lumière qui a vu mes ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour nous, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
Est-ce que je peux lever la voix pour qu'il le roi s'est donné à faire le dessin aujourd'hui. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous disons majesté, majesté, majesté.
Dieu ordonne que tu sois puissant. Je prie, Seigneur, qu'au milieu de cette église, tu élèves des hommes et des femmes puissants. Des hommes qui marchent avec l'onction de la puissance. Des hommes qui sont restaurés par ta puissance. Des gens qui vont annoncer ton évangile avec puissance. Car ma prédication ne reposait pas sur de vains discours persuasifs, a dit l'apôtre Paul, mais elle reposait en démonstration, en puissance. Et je prie, bien-aimé, que dans cette église, que tu puisses nous rendre la capacité de la puissance. Puissant, 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 puissant. Encore puissant, puissant. Puissant, 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 puissant. Oh oui, il est puissant. Lève tes deux mains, s'il te plaît. C'est vers ce Dieu grand et puissant que tu es en train d'élever les mains. Parce qu'il est le Dieu qui envoie une parole puissante. Et je crois que cette parole qu'il envoie aujourd'hui, c'est que tu puisses sortir de l'obscurité et comprendre ce qu'il attend de toi. Il veut te rendre puissant. Il veut faire de toi un messager de feu. Il veut que ta bouche devienne comme une bouche de feu. Il veut que tes mains soient remplies de son feu. Il veut que ton cœur brûle pour lui. Il veut que tes chaussures, que tes pieds soient remplis de son zèle. Il veut que tu puisses dire que le feu, le zèle de ta maison me consume. Le zèle de ta maison me consume. Bien aimé, lorsqu'on est puissant, lorsque tu as une voiture puissante, tu l'utilises sur l'autoroute, tu l'utilises dans toute sa pleine capacité. Et Dieu, ce soir, ou ce midi, ou cet avant-midi, veut te remplir de sa capacité de puissance. Car il veut que tu aies de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Je prie maintenant au nom de Jésus. Rends-nous puissants, rends-nous puissants, rends-nous puissants. C'est en ton nom, Père. Non, pas à nous, mais à ton nom de gloire. Sanctifie cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? J'ai dit, pouvons-nous acclamer le Seigneur? En tout cas, choriste, que le Seigneur vous déverse encore une double onction. Waouh! Quel merveilleux moment dans la présence de Dieu. Il était prévu que nous passions directement à la présentation de l'enfant. Nous allons le faire après parce que je sens qu'il faut que nous parlions et que nous laissons Seigneur faire le reste. Alléluia. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce culte. Tu peux saluer ton voisin, ta voisine, à souhaiter la bienvenue. Cela fait déjà 2 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche que nous sommes en train de parler sur ce thème, les clés perdues de l'Église. Et nous avons eu à parler de la première clé qui était être connecté à l'Esprit de Dieu.
Le dimanche dernier, nous avons eu à parler d'être enraciné en Christ. Et nous avons dit pour bien être enraciné en Christ, il faut avoir la révélation et la connaissance. Car mon peuple périt faute de connaissance. Or, sans révélation, le peuple est sans frein. Et nous avons insisté dessus pour ceux et celles qui n'étaient pas présents. Nous vous prions de vous procurer les CD, parce que nous n'allons pas revenir en long et en large. Le Seigneur nous a mis à cœur de continuer aujourd'hui notre troisième clé. Et la troisième clé que nous allons parler aujourd'hui, je bénis grandement le Seigneur par rapport à ce temps de prière. La troisième clé dont nous parlerons aujourd'hui est grandir dans l'autorité. Grandir dans l'autorité. Nous allons lire trois passages, Luc chapitre 9, Luc chapitre 9 verset 1er, Luc chapitre 10 verset 19e et Matthieu chapitre 28 verset 18e. Luc chapitre 9, excusez-moi, verset 1er. Jésus ayant assemblé les 12, il s'agit des apôtres, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aime la conclusion. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Quelle que soit la grandeur de la chose qui veut te terrasser, Christ a déjà frayé le chemin de ta victoire. Quelle que soit la grandeur de la chose qui veut t'amoindrir, Christ t'a déjà dit, rien ne pourra te nuire. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la capacité, il t'a donné l'autorité, il t'a donné la chose la plus importante. Matthieu 28, verset 18e dit ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Comme je l'ai dit, nous voulons parler de grandir dans l'autorité. Je ne parle pas de grandir avec l'autorité, mais je parle de grandir dans l'autorité. Bien-aimés, je crois que le Seigneur est en train de nous enseigner le secret interne d'une église victorieuse. Car souvent nous pensons que lorsqu'on parle de l'autorité, nous voyons souvent le fait que nous puissions chasser les démons. J'en parlerai, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas simplement ça. Tu dois savoir, bien-aimé, pour avoir la capacité d'utiliser l'autorité que Christ t'a donnée, toi-même aussi tu dois grandir dans cette autorité. Tu ne peux pas utiliser la capacité de ce que Christ t'a donné si toi tu ne grandis pas dans cette autorité. Nous sommes ensemble. Qu'est-ce donc l'autorité? Selon le dictionnaire, j'ai pris deux définitions. On dit que l'autorité c'est le pouvoir de décider, de commander ou d'imposer sa volonté à autrui. C'est le pouvoir de décider, de commander ou d'imposer sa volonté à autrui. Amen. Et nous le voyons avec l'armée. Dans l'armée, il y a des chefs et il y a des subalternes. Et pour que le chef puisse se faire respecter, il doit imposer son autorité. Aucun subalterne dans l'armée ne peut manquer de respect à son supérieur. Aucun. Parce que lorsqu'il manque de respect à son supérieur, il a un blâme. Et le blâme peut passer par la corvée. Et la deuxième définition qui nous est donnée, on dit c'est l'ensemble des qualités par lesquelles quelqu'un impose à autrui sa personnalité. Ascendant grâce auquel quelqu'un se fait respecter, obéir ou écouter. Oh, j'ai beaucoup aimé cette définition. Et c'est cette deuxième définition que nous allons utiliser. On dit ensemble des qualités par lesquelles quelqu'un impose à autrui sa personnalité.
je suis chrétien, je dois imposer ma personnalité. Ascendant grâce auquel quelqu'un se fait respecter, obéir et écouter. J'ai beaucoup aimé cet adjectif ascendant, c'est-à-dire qui va en montant. Donc je comprends bien aimé que l'autorité, lorsque tu es dans l'autorité, cette autorité doit croître, tu dois grandir. Ici je parle de l'autorité spirituelle, je ne parle pas de l'autorité du mari vis-à-vis de sa femme. Comme hier on nous l'a bien expliqué, je ne parle pas de cette autorité que toi, chef d'une entreprise, que tu dois exercer sur les ouvriers. Je ne parle pas de cette autorité. Ici, je viens te parler de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, bien-aimé. Et comme je l'ai dit, je pencherai plus sur cette deuxième définition, car elle me permettra de mieux développer le troisième point. Mais pour que cela soit efficace, il faudrait que le chrétien puisse savoir comment grandir dans cette autorité. Parce que tu peux avoir l'autorité, mais ne pas savoir l'utiliser. Saoul était quoi? Il avait l'autorité, mais il n'était plus dans l'autorité. Celui qui était dans l'autorité, c'était David, à tel point que les anciens, lorsqu'ils sont venus pour oindre David, ils ont dit, lorsque même Saoul était chef, nous savons que Dieu t'avait déjà désigné. Mais qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient vu en David déjà un futur roi? Parce que David était dans l'autorité de Dieu. Il avait grandi dans cette autorité. Saoul était roi, mais à tel point qu'il n'avait plus l'autorité, il ne savait plus se faire respecter. Et cette autorité va le conduire, bien aimé, à aller consulter des devins de bonnes aventures, à aller réveiller les morts. Oui, tu peux avoir l'autorité, tu peux avoir cette autorité que Dieu t'a conférée, mais fais attention. À un moment, Dieu peut te laisser tomber. Mais toi, tu penses qu'il est avec toi. Tu penses qu'il marche avec toi. Tu penses que lorsque tu es en train de chasser les démons, oui, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons. Arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Oui, mais c'est en ton nom. Oui, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels, de son appel, frères, sœurs. Mais faisons attention. Souvent, nous pensons, bien aimé, que l'autorité, c'est parce que je chasse les démons. C'est là que je suis rempli de l'autorité divine. Oui, Dieu peut te laisser agir parce qu'il ne veut pas que son nom soit souillé. Mais tu n'es plus dans son autorité. Et le diable le sait. Comment ça se fait que toi, prédicateur qui chasse les démons, avant de chasser les démons, tu vis dans des choses sales? Mais tu vois que ça fonctionne. Tu vois que ça fonctionne. Tu vois que ça fonctionne. Tu dis, ah, là où la grâce a abondé, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Baliverne. Pasteur, tu recommences. Non, je ne recommence pas. Qu'est-ce donc grandir dans l'autorité spirituelle? Grandir dans l'autorité spirituelle, ce n'est pas grandir simplement dans l'onction. Le Seigneur m'a enseigné ces choses. Ce n'est pas simplement chasser les démons, encore moins poser les mains sur les malades pour la guérison. Ce n'est pas non plus emmener la discipline dans l'église. Parce que Dieu m'a donné l'autorité sur les membres, je dois les discipliner. Oui, quand il a dit à Pierre que tout ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux, je t'ai donné les clés du royaume. Il s'agissait de la discipline dans l'église. Mais ce n'est pas simplement ça, bien aimé. Alors que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a fait comprendre que grandir dans l'autorité, c'est grandir dans la soumission à Christ. Tu comprends? C'est ça le véritable secret. C'est grandir dans la soumission à Christ. Parce qu'une personne qui n'est pas soumise, c'est une personne qui ne marche pas dans l'autorité de Christ. Comment toi tu peux utiliser l'autorité de Christ alors que tu n'es pas soumis? Comment tu peux utiliser l'autorité du Seigneur alors que tu es un rebelle? Si déjà, toi qui es chrétien, tu ne sais même pas obéir à ton chef au service, tu ne peux pas utiliser l'autorité de Christ. Si toi qui es chrétien, tu es récalcitrant vis-à-vis de tes responsables, même dans l'église, tu ne peux pas dire que tu es dans l'autorité de Christ. Comment tu peux respecter quelqu'un que tu ne vois pas et que tu respectes? Et comment tu peux respecter quelqu'un que tu ne vois pas et que tu ne respectes pas quelqu'un que tu vois? Même tes parents, quand tu ne respectes pas, tu n'es pas dans l'autorité de Christ. Tu comprends ces choses? Je répète, c'est grandir dans la soumission à Christ. Tu ne peux pas imposer ton autorité si toi-même tu n'es pas soumis à Christ. Ton autorité n'aura jamais d'impact si tu ne sais pas c'est quoi la soumission.
su exercer son ministère avec pleine autorité. La Bible, lorsqu'on parle de Christ, ils sont venus le voir. Par quelle autorité? Qui t'a conféré cette autorité? Ils s'étaient étonnés de voir. La Bible dit, il parlait comme ayant autorité. Les gens constataient que cet homme dégageait l'autorité. Et on disait, jamais on n'a parlé comme cet homme. Mais il n'a pas crié que j'ai l'autorité. Il n'a pas dit que j'ai l'autorité. Non, on a découvert qu'il avait en lui autre chose que les autres n'avaient pas. Pourquoi? Parce qu'il était soumis au Père. Amen. Toute autorité commence par la soumission. Amen. Vous entendez? Vous qui êtes enfants de Dieu. Même si la personne est moins âgée que toi, amen, quand Dieu l'a établi, tu la respectes. Amen. Même si la personne est moins cultivée que toi, quand Dieu l'a établi, tu la respectes. Même si dans le service auquel tu travailles, ton chef est moins qualifié que toi, puisqu'il a été établi, tu respectes cette personne. Amen. Tu comprends? Amen. Alléluia. Nous allons du principe énoncé dans sa parole, que Jésus-Christ lui-même dira à ses disciples, dans Marc chapitre 10, versets 43-44. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Qu'est-ce qu'il s'agit? De quoi se passe-t-il? Le fils de Zébédée viendra vers Jésus-Christ, disant, Seigneur, permets-nous que lorsque tu seras dans ton royaume, que nous puissions assis l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Qui de vous peut-il prendre la coupe que je veux boire? Certes, vous la prendrez plus tard. Mais pour ceux qui s'agit d'être assis à ma droite ou à mon Père, à ma gauche, je ne le peux, seul mon Père le sait. Et lorsque vous lisez les versets plus hauts, les autres disciples étaient indignés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et Christ va commencer à les expliquer le principe du monde. Le principe du séculier. Le principe du séculier veut que lorsqu'on est établi comme autorité, toute personne qui est au-dessus de nous, que nous puissions les écraser. Mais il va dire, il n'en est pas ainsi de vous. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Ouh. Et Seigneur, où est-ce que tu m'amènes? Et moi je crois que lorsque je suis devenu pasteur, je dois être au-dessus de tout le monde. Non, tu commences par devenir petit. C'est pour cela, frère, la Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Frère, il y a des gens qui travaillent, qui font le ministère, qui ne prêchent pas l'évangile, mais je crois qu'ils seront même plus couronnés que les serviteurs de Dieu. Parce que ce que Dieu recherche, c'est la soumission, frère, sœur. Nous sommes tombés dans le piège, nous serviteurs de Dieu, que nous croyons, frère, sœur, parce que Dieu t'a élevé, que les autres sont devenus petits. Non, ils sont devenus grands, moi je suis devenu petit. Je suis comme Jésus-Christ qui, à la fin de son ministère, va se ceindre d'une serviette, il va commencer à laver les pieds, et Pierre va sauter. Seigneur, toi tu me laves les pieds. Il a dit, ce que je fais, tu le comprends, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt, parce que bientôt tu deviendras grand, parce que bientôt tu feras une œuvre, mais tu dois commencer par la petitesse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un, frère, soeur? Ce n'est pas ton intellectualisme, ce n'est pas le fait que tu as des responsabilités dans la société qui vont t'empêcher de prendre un balai et de balayer la salle, qui vont t'empêcher de te tenir comme service d'accueil. Je suis en train de parler même aux intellectuels de cette église. Oui, vous avez fait des grandes études, c'est bien. Oui, vous avez une bonne place dans la société, c'est beau. Mais venez servir le Seigneur selon le don qu'il vous a donné, afin que vous deveniez grands dans le royaume des cieux. Amen. Le monde peut vous considérer, le monde peut vous acclamer, mais lorsque Dieu vous regarde, il dit, tu ne sais pas que si tu deviens petit, alors moi je commencerai à t'élever. On n'aime pas ces choses. Pasteur, toi tu fais la navette, je veux faire la navette, parce que je sais c'est quoi servir. Amen. Ne me donnez pas la place que je ne dois pas avoir. Vous comprenez ces choses? Je ne sais pas, frère, soeur. Est-ce qu'un pasteur doit avoir un style de voiture avec lequel il doit rouler? Je ne le crois pas.
Comprenez ces choses, frères et sœurs. Je suis en train de vous parler de la petitesse dans le royaume des cieux. Parce que nous cherchons la grandeur, nous cherchons la grandeur, nous cherchons. Même Christ a dit, lorsque vous allez dans une fête, ne cherchez pas la première place. Quand on arrive dans une place, on m'a raconté, je suis un serviteur de Dieu qui racontait l'histoire d'un des serviteurs qui était, vous savez, quand on fait des grandes actions, la vie des serviteurs de Dieu. Alors, on avait mis des serviteurs, je ne sais pas pourquoi on emploie les grands serviteurs. Bon, des hommes de Dieu sur l'estrade, et un est arrivé en retard. D'abord, un, c'est irrespectueux quand on t'invite, tu dois être à l'heure. Il arrive, alors il trouve que tout le monde est là-dessus. Alors on lui propose une chaise à côté. Il dit non, moi là-bas. On lui dit, mais pasteur, c'est difficile, le protocole, on a dit après, il a dit non, moi là-bas. Et puisqu'on ne l'a pas mis là-bas, l'homme de Dieu est parti. Avant de devenir homme de Dieu, comme on t'appelle, tu n'étais pas un frère. C'est Dieu qui t'a mis à part pour faire le service de Dieu. S'il vous plaît, frère, gardez-vous d'élever une estrade pour votre pasteur. Gardez-vous de le faire, s'il vous plaît. Nous allons nous asseoir sur la même chaise que vous. Sur la même chaise. Nous n'avons pas besoin d'avoir plus belles chaises. Non, frère, ce n'est pas ça qui fait la distinction, frère, soeur. Ce n'est pas ça. Si Christ voulait faire la distinction, il ne serait pas né dans une étable. Si Christ devait naître dans un hôtel 4 étoiles, parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé de son autorité. Il s'est dépouillé. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné une place à sa droite. Il a donné un nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Mais pour que son nom soit élevé, il a commencé par faire quoi? Par descendre. Dis à ton voisin, descends. Pasteur, au nom de Jésus, non, descends. Maintenant, ensemble, bien aimé. Pour vous, c'est différent. C'est l'inverse de ce que le monde exige. Tu peux être grand pour le royaume. Tu veux être grand pour le royaume. Commence par te faire petit. C'est alors que tu grandiras dans l'autorité. Cette troisième clé est importante, car elle semble être perdue de nos jours dans l'église, car nous ne voulons plus agir avec autorité. Nous ne voulons plus agir avec autorité. Nous ne voulons plus agir dans l'autorité, mais nous voulons faire plaisir aux gens. Frères, sœurs, même aujourd'hui, regardez nos églises. Qu'est-ce que Christ a dit? Si ton frère a péché, va, reprends-le. Mais s'il ne t'écoute pas, va prendre deux témoins. Et s'il n'écoute pas les deux autres témoins, dites-le à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, qui fait quoi? Qui devient comme un publicain. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus compassion que Christ. Les frères demeurent dans les péchés. Oh non, pasteur, l'amour de Christ. Non, c'est Christ qui l'a dit. Et nous n'exerçons pas notre autorité. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes en train d'amoindrir l'impact de l'évangile. Vous comprenez ces choses, bien aimés. Mais c'est la discipline qu'on a établie. Pourquoi Dieu a dit à Pierre, tout ce que tu liras dans les cieux sera lié? Il a dit donc, il faudrait que tu saches que lorsque l'église va naître, il y aura une façon dont moi j'attends l'église qu'elle doit marcher. Quand l'église ne marche pas selon les principes que moi j'ai établis, vous devez appliquer votre autorité. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est pour cela dans la parole de Dieu, il y a des épîtres pastorales, il y a des épîtres pauliennes où Paul est en train d'expliquer comment les chrétiens dans l'église doivent se conduire. Et quand les chrétiens ne marchent pas d'après ce que la parole de Dieu dit, alors elle tombe sous la loi du jugement, sous la loi de la condamnation. Et si nous devons exclure, nous allons le faire d'après ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire, ce n'est pas le fait que lorsque tu pêches et qu'on te réprimande que tu dois fuir l'église. C'est parce qu'on t'aime. Comment toi tu es chrétien, tu marches dans le péché et on doit tolérer ton péché? Dites-moi un peu. Mais si c'est le pasteur qui fait ça, vous voulez qu'on l'excommunie. Mais toi, on ne va pas te toucher. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé dans le sang du Saint-Esprit. Dès que tu as accepté Jésus-Christ, tu entres dans la famille chrétienne. Dès que tu as accepté Jésus-Christ, tu dis non au monde. Il y a une façon de marcher. On t'explique comment marcher dans la vie chrétienne. Si tu n'adhères pas, alors frère, soeur, par amour, nous allons tout faire pour te mêler. Mais si tu refuses, frère, soeur, alors nous te livrons. C'est la Bible. Ce n'est pas moi. Et quelquefois, on a plus de compassion que Christ. Regardez Pierre. Christ vient
Il dit, qui dit donc que je suis? Il dit, il va avoir la révélation. Christ va lui communiquer la révélation. Et la Bible dit dans les versets qui suivent, dès cet instant, Christ commença à leur faire connaître qu'il devait être enlevé. Quand il va dire que l'heure arrive où je dois partir, la Bible dit, Pierre va se le prendre à côté, va le reprendre. Il dit, Seigneur, telle chose ne t'arrivera pas. Pourquoi? Parce que maintenant tu m'as donné l'autorité. Mais qu'est-ce que Christ va lui dire? Arrière de moi, Satan. Et la personne à qui on avait vanté le mérite, mais Christ est en train de le reprendre. Tes pensées ne sont pas des pensées divines. Tes pensées sont des pensées diaboliques, des pensées humaines. Ces pensées ne doivent pas pénétrer le plan que Dieu a pour moi. Mais combien de fois nous laissons le plan diabolique entrer dans les plans divins? Pourquoi? Parce que la personne qui vient à tes côtés, tu as plus de compassion. Arrière de moi! Je ne dirai pas Satan, sinon tu seras scandalisé. Mais j'aime. Regardez Pierre. Il va continuer. Oh, j'aime Dieu. Christ, il est bon. Lorsque Christ va dire que je serai livré, dit cette chose ne t'arrivera pas, je vais te défendre. Christ va lui dire avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. C'est ce qui va arriver à Pierre, il va le renier. Mais c'est toi qui as l'autorité, Pierre. Je comprends que bien aimé, l'autorité ne vient pas tout d'un coup. Nous allons l'expliquer. Mais tu vas le renier. Et plus tard, alors que Christ est mort, Pierre va dire, je vais pécher. Oh, mais Christ t'avait appelé, il avait dit, je fais de toi pécheur d'homme. Comment tu te retrouves encore à aller pécher le poisson? Et Christ va revenir vers lui. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Et à la fin, il lui dira, paie mes brebis et suis-moi. C'est alors que Pierre va commencer maintenant à comprendre c'est quoi grandir dans l'autorité. Frère, sœur, tu comprends pourquoi? Parce que Pierre va commencer par être soumis à ce que Christ va lui dire. Aucune autorité sans soumission. Retiens cela, oublie peut-être le reste, mais retiens cela. Tu vas aller loin. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Tu veux que Dieu fasse de toi un serviteur, une servante qu'il a qualifié pour un domaine précis. Commence par être soumis. On ne devient jamais grand sans devenir petit. Un enfant de 10 ans ne naît pas directement en ayant 10 ans. Il commence par avoir 1 mois. Il commence par être un nourrisson. On commence à l'apprendre à dire tête à la mamelle de sa mère. On l'apprend à lui donner le biberon. Et puis il commence à apprendre à marcher. Il fait les premiers pas. Il commence à apprendre à être propre petit à petit. Il apprend à dire papa. Il apprend à dire maman. Ce n'est qu'alors qu'il deviendra un homme. Mais le grand problème dans l'église, nous voulons devenir des hommes sans devenir petits. Nous voulons devenir grands sans devenir petits. Frère, sœur, commence par devenir petit. Et je te le dis, même si tu veux devenir grand, Dieu va te ramener. Parce qu'il ne peut jamais utiliser quelqu'un qui a commencé par devenir petit. Jésus-Christ pouvait naître directement, avoir 30 ans. Mais il est passé par le ventre d'une vierge qui s'appelle Marie. Qui est en train de t'expliquer le processus, le procédé de la grandeur. Mais toi, tu ne comprends pas. Quand on vient ici, on te présente comme frère, tu es fâché. Et soyez, nous, le pasteur Fernand nous appelait frère Tissou. Mais ça nous faisait pas mal. Mais ici, il suffit seulement qu'on t'appelle frère ou sœur. Le pasteur a oublié mon ministère. Mais je n'ai pas besoin d'oublier ton ministère, c'est Christ qui t'a appelé. Tu comprends ces choses. Ce n'est pas le fait que vous m'appelez frère, vu que ça va changer quelque chose. On est ensemble. Amen. Je peux continuer? Amen. Alléluia. Comment grandir dans l'autorité? Nous avons dit qu'est-ce que l'autorité? Quand vous rencontrez dans votre vie, j'en ai parlé tantôt, une personne qui est arrivée à un niveau L+20, il a commencé par un niveau 0. Rappelle-toi de ça. Quand tu regardes, oh, quelle onction! Il a commencé par un niveau 0. S'il est réellement honnête avec son Dieu. La première des choses que j'aimerais vous dire, frères, sœurs, pour grandir dans l'autorité spirituelle, il faut que nous soyons identifiés à Christ. Tu ne peux pas grandir dans l'autorité spirituelle si tu n'as pas commencé par mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Amen. Tu comprends ces choses. Ce soir, aujourd'hui, c'est un enseignement. Tu ne peux pas grandir dans l'autorité. Et aujourd'hui, le grand problème que nous avons dans les églises, il y a beaucoup d'ivreux qui ne sont pas morts en soi-même et qui ne sont pas ressuscités, mais qui veulent nous apporter la parole. Commence par mourir. Amen, amen, amen. Romains chapitre 6, verset 5. En effet,
Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Une même plante par la conformité à sa mort, je dois mourir et puis revivre avec Jésus. Quand je ne fais pas ces choses, je ne peux pas grandir. Toute vie chrétienne commence par la mort et la résurrection. Amen. Amen. On devient conforme. Amen. Tu comprends ces choses? Tu dois être conforme, conformité. Une même plante avec Christ, une même plante avec Jésus. Quand je meurs par rapport à mes péchés, je meurs par rapport à ma vie passée, je meurs par rapport à mon mort, je meurs par rapport aux choses passées. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Même si on m'appelait gang, quand je deviens chrétien, même si on m'appelle, je ne sais pas, abruti, je m'en fous, mais je suis devenu une nouvelle créature. Avant, dans le monde, on pouvait me frapper avec la joue gauche, je remettais avec le poing droit. Mais en Jésus-Christ, on me frappe avec la joue gauche, je donne la joue droite. Pourquoi? Parce que je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ, je suis mort en Christ. Amen. Ah, yes. Il n'y aura pas beaucoup d'amen aujourd'hui. Si je vous avais dit la bénédiction, c'est grandiose, vous allez crier. Mais là, je suis en train de vous parler d'un travail intérieur. Je suis en train de vous parler d'un dépouillement intérieur. Je suis en train de vous parler de laisser l'espace à Christ. Je suis en train de te dire, ma soeur, que si tu comprends ces choses, tu auras un mari béni, tu auras un mariage béni, tu auras des enfants bénis. Lorsque Christ te prend le devant, frère, soeur, il contrôle toutes choses. Nous ensemble. S'identifier à Christ veut tout simplement dire devenir une même chose, une même plante avec lui, devenir la même chose avec lui, conforme. Il faut qu'il y ait en nous la nature de Christ. Quand tu veux faire des exploits avec Dieu, quand tu veux que Dieu t'utilise puissamment, ne brûle jamais les étapes nécessaires et importantes qui te permettront à grandir dans l'autorité. Regardez ce que Dieu dit dans le livre des Psaumes. Il dit, assieds-toi à ma droite. Le grand problème de l'église, on ne peut pas s'asseoir. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a un travail que Dieu doit faire avec toi et en toi. Il y a des paliers que Dieu doit faire avec tes ennemis. Lorsqu'on dit assieds-toi à ma droite, la droite c'est la puissance de Dieu. Donc quand Dieu est en train de travailler, non seulement il est en train de te communiquer son autorité, mais toi tu es assis. Tu comprends ces choses. Tu es assis. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant est en train de travailler. Tes ennemis qui viennent te terrasser, il est en train de faire un marchepied. C'est comme ça qu'on grandit dans l'autorité. Premier ennemi qui est terrassé, c'est un marchepied. Deuxième ennemi qui est terrassé, c'est un marchepied. Et les marchepieds, frères, sœurs, vont toujours en croissance. Mais toi, il suffit seulement un ennemi terrassé, tu te lèves. Mais Dieu a dit, assieds-toi. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des grands prédicateurs. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des grands chants. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des ouvriers qui feront les plus grandes choses que nous avons faites. Mais frères, sœurs, je crois pour toi, il est le temps d'abord de t'asseoir. Le jour où Dieu va t'élever, frères, sœurs, même là où nous nous étions distraits, Dieu va susciter quelque chose. Vous savez, frères, sœurs, il peut se faire que tu sois le 11 qui doit marquer le but. Mais l'entraîneur ne te choisit pas. Mais le jour où celui qui était au poste, qui était le titulaire du poste, va se faire du mal, l'entraîneur va dire, viens, mets-toi. Et ce jour-là, prends la place. Et ce jour-là, on va dire, il y avait au milieu de nous un Maradona. Je n'ai pas voulu parler de ces deux grands joueurs, sinon il y aura des polémiques en ce lieu. Tu comprends, mon frère? Je peux continuer. Aucune autorité spirituelle ne passe par la rébellion. L'autorité spirituelle passe par l'obéissance et la soumission. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais je dois insister, frères, sœurs. La deuxième des choses, comment grandir dans l'autorité spirituelle en laissant Christ croître dans nos vies. Tu comprends? Non seulement je m'identifie à lui, maintenant je dois le laisser croître. Amen. Jean, avant que Christ ne paraisse, a commencé son ministère puissant. La Bible dit les gens venaient vers lui. Tout le monde quittait. Il avait le ministère dans le désert. Tout le monde le suivait. Mais quand Christ a apparu, beaucoup ont commencé à se tourner vers Christ. Et vous savez, dans ce genre de choses, il y a toujours des gens qui voudront comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Jean chapitre 3, verset 30, Jean dit, il va d'abord dire que personne ne peut faire quelque chose s'il l'a reçu d'en haut.
et il dira ceci, il faut que je croisse, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans la parole vivante, il a dit, lui, Jésus doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins. Parole du semeur, il a dit ceci, il doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. En laissant Jésus croître en moi, plus je laisse Jésus croître dans ma vie. Vous savez, Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc quand Christ vient habiter dans mon cœur, il vient avec le pouvoir qui lui a été donné. Alors plus il est en train de grandir dans ton cœur, plus le pouvoir, l'autorité est en train de grandir. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ça. Plus Christ est en train de croître, plus il est en train de dominer dans ta vie, plus aussi son autorité est en train de croître. C'est pour cela qu'il y aura des situations, j'en parlerai tantôt, j'espère que j'aurai le temps. Il y aura des situations, frère, sœur, auxquelles tu feras face. Tu n'auras pas besoin seulement de crier « Oh non, frère, tellement qu'on verra l'autorité que tu as en face de Christ. » Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que Christ a pris le devant. Christ est en toi. Christ est celui qui s'occupe. Vous pensez que Christ peut habiter dans un endroit où il y a des blocages? Comment David doit vivre avec le blocage? Non, Christ, non, il est là, faire là où il y a les blocages. Si tu as Christ qui est en train de grandir en toi, je suis en train de t'annoncer cette nouvelle. Les blocages devront cesser. Le fou de Gadara, lorsque Christ est venu dans le territoire, ce n'est pas Christ qui est allé vers le fou de Gadara, mais c'est le fou de Gadara qui est venu vers lui. Je suis en train de te dire, si Christ te croit en toi, ce n'est pas le problème, ce n'est pas toi qui vas chercher quel est le problème, c'est le problème qui viendra s'agenouiller devant toi. Pourquoi? Il va dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi viens-tu nous perturber? Je suis en train de parler à quelqu'un. Je l'ai dit ce vendredi. En ce lieu, il y a des Élysées qui doivent jeter la farine dans la soupe où il y a la mort. Il y avait la famine. Il y avait la famine. Les gens ne savaient pas manger. Ils étaient en train de chercher quoi manger. Quand Élisée va venir, on va dire, Élisée, nous avons faim. Tu es la solution au problème de ta famille. Mais tu ne le sais pas parce que tu ne veux pas laisser Christ croître en toi. Oui, c'est chez nous, on ne se marie jamais. Oui, chez nous, il y a ces choses. Mais quand toi tu arrives, la famille doit cesser. Et toi, c'est ça. Tu comprends ces choses. Élisée est arrivé. Ils sont allés cueillir des coquettes sauvages. Cherchez-moi le passage, c'est d'être dans deux rois. Ils sont allés, les gens préparaient la soupe, des coquettes sauvages qu'ils ne connaissaient pas. En voulant goûter la soupe, ils ont constaté que la soupe était immangeable. Ils ont constaté que la mort était dans le pot. Ils vont dire, homme de Dieu, la mort est dans le pot. J'aime cela, j'en parlerai, frère, sœur. Mais l'homme de Dieu n'a pas paniqué. Frère, quand les gens paniquent, toi tu ne dois pas paniquer. Pourquoi tu sais en qui tu as cru? Il va seulement dire, brûler la farine et jeter-la dans la soupe. Tu as la farine entre tes mains. Tu as cette farine entre tes mains, mais tu ne veux pas la jeter parce que tu as peur de quoi ce qu'on va dire. Oui, si je la jette et que ça ne réussit pas. Mais ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Christ. Parce qu'il est en moi, il est en train de croître. Il ne doit pas déshonorer son nom. Et lorsqu'il va jeter la farine, la Bible dit qu'il mangèrent de la soupe. Dieu est là, je le répète, il y a la famine dans ta maison, il y a la famine dans ton corps, mais c'est toi qui dois faire arrêter cette soupe. Vous pensez, frère, je l'ai dit ce vendredi, je le répète encore, Christ, Dieu, pourquoi il utilise l'homme? Il pouvait descendre et résoudre tous les problèmes. Mais pour résoudre les problèmes, il est obligé de passer par l'homme. Parce que vous avez de l'importance. Parce qu'il va manifester sa gloire. Parce qu'il va utiliser plusieurs personnes. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de nous freiner. Nous-mêmes, nous sommes les propres blocages à notre épanouissement. Amen. Grandir dans l'autorité, c'est laisser de plus en plus de place à Jésus-Christ. Il faut que Jésus devienne grand. Je comprends pourquoi, non seulement je suis enraciné en lui, mais je grandis spirituellement. Plus Christ prend de l'espace, plus il y a de l'importance dans ma vie, plus je grandis dans l'autorité. Alléluia. Et j'aime Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même va rendre plus tard témoignage des gens. Il va dire parmi ceux qui sont nés de ce monde, il n'est jamais paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il va rendre témoignage. Mais il va dire, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça, c'est un contraste que j'aimerais comprendre. Mais il va rendre témoignage. Il va dire parmi les prophètes qui sont nés de femmes, il n'est pas parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Et si vous voulez savoir sur le Élie qui doit venir, ce n'est pas cet Élie qui est venu dans les 1960. Lui, Élie, c'était Jean-Baptiste. Ce n'est pas cet Élie que vous connaissez, dont on parle, dont on a laissé des messages. Non, c'est Jean-Baptiste, le Élie qui devait venir.
Et Christ va rendre témoignage. Oh, je comprends, frère, quand je grandis dans l'autorité, alors Christ rend témoignage de moi. Christ rend témoignage de moi. Et non seulement Christ rend témoignage de moi, mais les démons aussi peuvent rendre témoignage. Il va dire, Paul, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Paul, nous savons qui il est. Pourquoi? Parce que les démons croient, ils savent que Jésus existe et ils tremblent, frère, soeur. Mais Jésus, il est où? Jésus, il est dans ton cœur. Jésus, il est où? Jésus, il est dans ta vie. Jésus, il est où? Jésus, il est dans tes commerces. Je suis en train de parler à quelqu'un qui vit de son commerce. Ton commerce ne doit pas échouer parce qu'il y a la crise financière. Jésus en toi, frère, soeur, le commerce doit prospérer. Même là où il y a la crise financière, tu dois traverser, frère, soeur. Je crois en un Jésus glorieux. Je crois en un Jésus capable. Je crois en Jésus qui peut modifier les temps et les circonstances. Je suis fatigué de ces chrétiens qui pensent que puisqu'il y a la crise financière, tout doit s'arrêter. Tout ne s'arrête pas, tout commence. Alléluia. Quand tu grandis dans l'autorité spirituelle, même les démons rendront témoignage de toi. Troisième point, en nous diluant en Christ. Oui, je suis en train de croître. Mais à un moment, frère, soeur, je dois me diluer. Ça, c'est diluer, c'est quoi? Tu peux prendre du café simple, et tu peux prendre aussi du café au lait. Et quand tu prends le lait, tu le mets dans le café, ou le café, tu le mets dans le lait, il se dilue, c'est-à-dire il se mélange. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup d'entre nous échouons. Parce que nous ne voulons pas nous laisser diluer. Il faut, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu t'effaces, que lorsqu'on tourne, on ne te voit plus, mais qu'on voit Jésus. Et c'est à ce niveau que Dieu va amener l'église glorieuse. Pourquoi l'église échoue-t-elle aujourd'hui? Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Christ viendra prendre une église glorieuse. Mais cette église glorieuse qu'il viendra prendre, c'est une église qui est diluée en lui. Comment tu peux? La Bible dit, vous savez, quand on parle du mariage, on dit, les deux deviendront une seule. Et l'apôtre Paul va dire, ce mystère est grand. Qu'est-ce que ça veut dire, les deux deviendront une seule chair? C'est-à-dire que lorsque tu trouves la femme, parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quand vous allez vous marier, quand vous allez vous unir, vous allez tellement vous mélanger que tu parles comme lui, tu réfléchis comme elle. Vous serez tellement dilués qu'on ne va même pas vous savoir. On va dire, mais toi vraiment, quand tu parles, c'est ton mari. Toi, quand tu parles, c'est ta femme. Tu réfléchis parce que vous êtes dilués. Et c'est à ce niveau que Christ va mener l'église. Une église glorieuse. Une église qui respire comme lui. Une église qui parle comme elle. Une église qui agit comme elle. Mais quand Christ était face à la mort, au mort qui s'appelle Lazare, mais Christ n'a pas paniqué. Christ a dit, oh non, cette affaire n'est pas la mienne. Il a venu devant le taureau. Il a dit, où l'avez-vous mis? Mais Seigneur, il dégage, ça fait 4 jours. Non, quand tu es dilué, même ceux qui dégagent, tu vas t'avancer et tu vas parler. Comme il va dire, rouler la pierre. Lazare, sors. Lazare, sors. Quand je suis dilué en Christ, cette maladie qui me terrasse, je m'approche de cette maladie. Je dis, puisque ma vie est mélangée à Christ, on ne sait pas. Lorsque la maladie me voit, elle ne me voit plus, mais elle voit Jésus. Et la Bible dit que tout chez nous fléchit. Tout c'est là qu'on fait. Quand elle me voit, je suis dilué. Dis à ton voisin, dilue-toi en Christ. Oh. Et c'est ça que Paul avait compris. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi je suis dilué? Je suis dilué. Je suis dilué. Je suis dilué. Et je comprends. Alors quand les apôtres sont venus dans cette ville, on a dit ces gens qui ont bouleversé le monde sont aujourd'hui chez nous. Mais ils ont bouleversé le monde avec quoi? C'est parce qu'ils avaient Jésus. Ils étaient dilués en Jésus. Leur langage trahissait, leur comportement trahissait. Lorsqu'ils agissaient au nom de Jésus. On a pris Pierre et Jean, on les a amenés devant les Sanhédrins, on les a amenés devant les autorités. On leur a posé la question, dites-nous, par quel pouvoir avez-vous pu guérir ce paralytique? Allez dans Actes chapitre 3, ils vont commencer à leur prêcher l'évangile. Mais ce que j'aime, la Bible dit, ils étaient étonnés de leur assurance, car ils savaient que c'était des gens sans instruction. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Acclame le parole, s'il te plaît. Pourquoi on est dans l'autorité? Nous allons nous limiter là. Chaque jour, bien aimé, il y a 2 éléments que l'ennemi nous impose, vouloir ou pas: l'intimidation et l'adversité.
nous serons confrontés tous les jours de notre vie à ces deux éléments, l'intimidation et l'adversité. Tu ne seras guère épargné, puisque Christ lui-même n'a jamais été épargné. Le jour où il a décidé de commencer son ministère, Satan est venu l'intimider. Mais heureusement, il a dit, il est écrit, il est écrit. La Bible dit qu'il a passé son temps avec les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages ne l'ont pas touché, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il était sous la protection divine. L'intimidation ne pourra jamais te toucher, ni l'adversité, quand Dieu est avec toi. Oh, bien-aimé, il dira ceci. Vous aurez des tribulations dans le monde, on vous mènera devant les tribunaux, vous serez persécutés à cause de mon nom. Ne fuyez pas, ne paniquez pas, et pour ça vous devez y faire face. Il y a un ingrédient qui est important dont j'aimerais vous parler, bien aimé, c'est avoir l'assurance. Amen. Plus tu grandis dans l'autorité, plus tu grandis dans l'assurance. C'est pour cela, celui qui grandit dans l'assurance ne panique pas face aux situations. Je suis en train de vous amener à un niveau spirituel, bien-aimé. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je suis en train de vous amener à voir Christ assis sur son trône. Je ne vous amène pas à voir les démons qui perturbent ta famille. Je ne t'amène pas à voir les démons qui font que les choses... Non, je t'amène à voir Christ sur son trône. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous rabaisser un standard par non, frère. Nous devons monter des niveaux. Nous sommes en train d'augmenter les niveaux. Seigneur ici, frère, va nous servir à augmenter les niveaux de la connaissance. Ne regardez plus aux démons, frères, sœurs. Paul a été mordu par une vipère. On s'attendait à ce qu'il meure. On était en train de compter les minutes. Les experts en morsure des serpents disent, quand c'est une vipère, puisque les vipères ont sur notre petit nom, il va faire 30 minutes, il va mourir. Il va commencer à gesticuler, il va convulser, il va mourir. Mais ils vont dire, si cette vipère l'a touché, c'est parce que c'est un pécheur. Il est maudit. Mais la Bible dit qu'il s'attendait à voir. L'homme était calme. Il a secoué la vipère. Il a continué à ses tâches. Il ne s'est même pas occupé de la morsure, parce qu'il avait l'assurance qu'il devait atteindre Rome. Il devait aller prêcher l'évangile. Oh pasteur, on m'a dit que ça ne va pas marcher. Oh Dieu, nous avons marié une femme de 42 ans en ce lieu. On avait pensé que c'était la fin, mais ce n'était pas la fin, c'était le commencement. Parce que on est posé le main. Et je suis en train de dire, Dieu n'a longtemps. Ne panique pas, 55 ans, ne panique pas, on est mordu, ne panique pas, c'est tout la vipère, c'est tout là, on va s'attendre, mais j'aimerais te dire, ils attendront longtemps. Oh, j'ai envie de tressaillir de joie. Ils attendront, on a attendu. Et puis on dit, cet homme, la Bible dit, il changeait d'avis. Ta situation là, on va changer d'avis. On changera, dis à ton voisin, on va changer d'avis. Donc, on va changer le déclin, comme serviteur de Dieu, établi sous cette église. Je sais, je suis en train de diminuer en lui. Je parle comme si c'est Christ qui parlait à travers moi. On changera la vie. On s'est moqué de toi. On a dit, on t'a vu comme un végétant. Parce que tu t'es humilié. Parce qu'on dit que tu passes ton temps à l'église. Parce qu'on dit que tu es devenu comme une lampe. On t'utilise comme une lampe. On ne t'utilise pas comme une lampe. Dis-le, on vous changera la vie. Je vais accueillir l'assurance. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 5. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ,
moi humble d'apparence, petit d'apparence, je suis au milieu de vous. Quand je suis au milieu de vous, et plein d'hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné de vous, je vous prie lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Pourquoi? Parce que je suis dilué en Christ. Tu me vois dans la chair, tu me vois Igalo Tissou. Oui, né le 23 septembre 1971. Tu as tout mon CV, mais tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Parce que l'homme qui est là, il est devenu spirituel. Il était dilué en Christ. Lorsqu'il va sortir, il va sortir de ce que Christ a fait. Comment on appelle encore lorsqu'on est en train de mélanger l'argile? Quand il sort de ce, comment on appelle ça encore, de ce moule, il ne va plus sortir Arnaud Tissou, né le 23 septembre 1971. Il va sortir Jésus-Christ de Nazareth, qui habite en lui, né de nouveau, rempli de la grâce de Dieu. Parlons pour le Seigneur. Frères, sœurs, des mythes de nature, je ne sais pas comment je prêche l'évangile. Pourquoi? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je rêve avec Dieu. Je rêve de voir des gens. Je rêve de voir une équipe. Je rêve de voir des gens qui viennent venir adorer Dieu. Soyez sérieux, programme. Soyez sérieux, ouvriers. Les gens qui arrivent, frères, sœurs, les gens viendront demain. Ils vont écouter le message. Ils vont voir la différence. Ils vont comprendre que depuis longtemps, on les avait parlé. Ils vont comprendre que ce n'est pas la vérité qu'ils étaient en train de suivre. Ils vont savoir qu'il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui parlent de la vérité, qui annoncent la vérité, qui touchent à la vérité, qui sont avec Jésus, qui sont dilués, qui sont dilués. Marche avec assurance. Marchons avec assurance. Marchons avec assurance. Ce lieu, c'est ta maison. Ce lieu, c'est la maison de Dieu. Ce lieu, c'est là où toutes tes pleurs vont cesser. Je ne sais pas, mais je crois, frère, sûr, que Dieu va faire cesser de là. Toi, frère, Dieu va te restaurer. Toi qui as perdu les enfants, Dieu va te les donner. Je vais me limiter là. Je vais me limiter.
commencer par le temps. Le Seigneur me marque. Les anciens, vous vous tenez là. Vous vous tenez là. Vous vous tenez là. Celui qui a besoin de prier, quelle que soit la origine, tu viens qu'on prie avec toi. Tu viens, rapidement, rapidement. Vous vous tenez là, là. À l'entrée, comme ça, il vient. Vous priez pour eux. Vous entrez. Entrez, vous priez. Il rentre directement. Rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Oh, Seigneur, rapidement, vous apportez les mains. Change toutes choses. Je suis en train de déclarer maintenant au nom de Jésus que toute personne à qui nous avons posé les mains, ils sont venus devant Christ parce que Christ est dilué en nous. Que la chose pour laquelle nous avons prié puisse s'accomplir au nom de Jésus. Recevez cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merveilleux de mon papa Yahweh.
parce que nous aussi nous t'aimons. Et cet amour nous pousse à venir chaque dimanche dans ta présence. Éternel Dieu puissant, tu ordonnes que nous soyons puissants. Sinon, me à cœur, si tu peux prendre la main de ton frère et de ta soeur qui est à côté, 2 à 2. Tu vas déclarer pour lui, pour sa vie. Tu vas déclarer qu'elle grandisse dans l'autorité. Tu vas déclarer à tout niveau. Déclare, s'il te plaît. Déclare. Ma voix est partie, mais je sais que toi, ta voix n'est pas encore partie. Déclare. C'est cette prière qui est en train de clôturer ce culte. C'est cette prière. Tu es en train de lui communiquer quelque chose. Déclare, même toi qui te dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Dis seulement, sois puissant. Sois puissant. Au nom de Jésus. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Le pasteur va se tenir à la porte pour saluer.